Sébastien, bonjour à toi. Bonjour. Bien, je vais te laisser m'expliquer ce qui se passe, Sébastien. Oui, ok. Du coup, je fais appel à toi principalement pour voir si j'ai un blocage, s'il y a une programmation qu'on pourrait voir ensemble et retirer. J'ai une forte sensation d'être bloqué et c'est quelque chose que je ne supporte plus en fait, comme si qu'on veut me restreindre dans mes capacités. Après, dans les sujets que j'avais proposé d'aborder, c'était par rapport à mon lien avec Jésus. Je sens comme si j'ai une forte connexion avec lui sans trop savoir l'expliquer, et ça depuis que je suis enfant, où j'ai toujours eu une attirance pour lui, comme si, comment dire, comme si je suis connecté à lui. Du coup, je voudrais voir en fait ce qu'il en est de ça. Est-ce que c'est pas une programmation qu'ils font pour me tourmenter et me perturber? Du coup, j'aimerais éclaircir ce sujet-là. Après, j'avais noté aussi par rapport à mon troisième œil. C'est au sens où je vois les entités, je vois les auras des personnes, mais j'ai l'impression que ce n'est pas fluide. Comme si là aussi on me réduit dans mes perceptions. C'est comme si que ce n'est pas net. Encore et toujours, j'ai toujours cette sensation de blocage et j'aimerais comprendre pourquoi. Il y a aussi ma petite fille Isis que j'aimerais aborder au sens où lorsque je fais un cauchemar ou lorsque je suis attaqué la nuit, elle l'est attaquée en même temps. J'ai l'impression qu'on fait les mêmes rêves ou qu'elle me suit tout le temps. Et je m'inquiète pour elle de par ma profession de voir si elle n'est pas en danger par rapport à ce que je fais et s'il ne se servirait pas d'elle pour m'atteindre. Quand c'est des soucis de possession et autres que je m'occupe, j'ai toujours cette idée que peut-être elle pourrait faire bouclier pour me protéger et je voudrais voir s'il y a vraiment cette cause à effet et s'il est possible de couper le lien éventuellement pour la protéger. Est-ce qu'elle possède les mêmes prédispositions? Apparemment, oui. Souvent, elle voit un monsieur dans le jardin, elle nous montre des messieurs, elle nous montre un méchant. Elle voit, pour moi, elle capte les choses aussi. Mhm. Elle a un petit côté où des fois elle joue à la sorcière avec son patron. Elle fait comme si qu'elle nous jette des sortilèges. Ou elle fait ses petites mixtures. Elle a un côté très connecté à la nature en fait. Elle a quand même une énergie très particulière. Mais ce qui m'inquiète c'est ça, ouais, voir si se servirait pas d'elle pour m'atteindre en fait. Voir si elle est en sécurité. Mhm. Et après, qu'est-ce que j'avais écrit d'autre? Non, je pense que c'est les principaux sujets que j'aimerais aborder. Et voir si, principalement, voir si j'ai réellement été libéré de cette situation de possession que j'ai vécue adolescent, parce que là, plus le rendez-vous approchait, plus je ressentais les mêmes sensations qu'à l'époque. Et là, en attendant de commencer cette séance avec toi, il y a cette sensation que une colère monte en moi, une agressivité. Je, envie de tout casser autour de moi, envie de casser l'ordinateur, envie de taper quelqu'un, je sais pas, c'est pas du tout dans mon tempérament. Du coup, il y a quelque chose qui se réveille en moi. Mes mains se serrent sur les accoudoirs. Du coup, je sais pas si j'ai réellement été libéré parce que j'ai toujours ressenti en moi toujours ce côté sombre. Comme si j'ai Alors, appris à le maîtriser. j'aimerais qu'on revienne sur certaines informations encore. Enfin, tu me disais que tu parlais à des guides. Est-ce que tu peux me dire ce que tu voyais? Est-ce que tu en ressentais? Voir, je ne les voyais pas vraiment. Parler, j'ai toujours parlé avec quelqu'un à l'intérieur de moi. Les choses que je voyais étant enfant, c'était plus des choses qui se cachaient sous mon lit, comme beaucoup d'enfants, mais je voyais une femme sortir du bout de mon lit avec un homme à côté d'elle et avec une seringue où elle venait me piquer les pieds. Et dans la salle de bain aussi, lorsque j'étais dans mon bain, je sentais une présence et je voyais un homme, mais sans yeux, sans bouche, sans nez, comme une silhouette qui venait en fait pour essayer de m'attraper pendant que je me détendais dans mon bain. C'est les deux choses qui étaient les principales choses que je voyais étant enfant. Et certains lieux aussi qui me faisaient peur sur le parcours de l'école. Des maisons que je sentais qu'il y avait quelqu'un qui me regardait à l'intérieur. J'ai tout le temps grandi dans une sensation de danger constant. Comme si partout autour de moi il y avait un danger sans vraiment comprendre ce qui m'arrivait. Et les guides, maintenant, je les entends encore, mais j'ai plus la sensation que c'est moi qui me parle au sens où je pars du principe que j'écoute mon âme et pas mon esprit. Je n'écoute pas mon cerveau. Lors d'une séance, je ne vais pas réfléchir, je vais me connecter comme une légère transe et entendre des choses qui sont une évidence pour moi, comme si que j'ai réponse à tout. Mais sans forcément, Ces trans, justement, Sébastien, tu les as expérimentées tôt, n'est-ce pas? oui, Mhm. oui.
très tôt. De Dès l'instant où façon naturelle, c'est-à-dire ça vient comme ça de façon très spontanée. Maintenant, oui, ça vient spontanément dès l'instant où je veux, comme là maintenant, je vais partir. Dès l'instant où on me pose des questions, c'est comme si je pars dans un état second et que je réponds aux questions. Les trans ont commencé par la possession que je vivais en fait, où d'un seul coup je me sentais partir et c'est là où l'entité prenait le contrôle et commençait à agir à ma place en fait, par des dialogues incompréhensibles et des agissements en fait où je me comportais comme un animal en fait. C'était quand ça? J'avais à peu près 14 ans. Mais à l'époque, je me souviens que j'étais dans des tourments sentimentaux. J'ai toujours été très sensible et très émotif. Et j'avais acheté un jeu d'oracle où je voulais faire les cartes pour voir par rapport à cette personne. Je reste persuadé que c'est à partir de là qu'ils ont réussi. J'ai dû ouvrir un passage qui a conduit quelque chose en moi. C'est à partir de là que j'ai commencé à avoir des changements de comportement. Comment est-ce que tu te sens? Partir. Bien, tu J'ai restes avec l'impression moi. que... On va y aller dans une Mm, minute. Une seconde. Donc cet état de possession, ça a pris fin? Oui? Non? Et comment? Oui, au bout d'à peu près 3 ans. 3 ans où ça revenait à chaque fois. Une personne m'aidait, un monsieur d'ici, dans le nord, qui à chaque fois faisait partir, mais à chaque fois ça revenait. Toujours plus en plus fort en fait. Principalement pour moi c'était la même chose, qui revenait à chaque fois. Qu'est-ce Il y a un qu'elle jour faisait, où Sébastien, au juste? elle faisait de moi comme une personne, comme un animal en fait. J'avais beaucoup de pensées très portées sur le sexe en fait. Et la nuit j'avais beaucoup de pulsions. J'étais obsédé par la viande aussi. Je voulais manger constamment de la viande. Dans un supermarché, je devenais fou dans le rayon viande, comme si j'aurais pu tout dévorer en fait. J'avais un besoin de sang. Je faisais beaucoup de rêves de torture, des femmes principalement torturées. Mhm. Toujours des mêmes images qui revenaient. Toujours cette sensation de force en fait et de besoin de faire du mal. Sans que je n'ai eu à le faire, mais toujours cette sensation sur laquelle je devais lutter. On en est où avec ces envies de viande et ces pulsions-là? Il n'y en a plus. Comment est-ce que c'est parti? Par imposition de ma part, mais je pense avoir appris à maîtriser. J'ai toujours eu un côté sombre. On me l'a toujours fait remarquer. Maintenant, ça va mieux. Mais pensant que j'étais officiellement débarrassé, mais là, je me rends compte que non, finalement. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites me partager? Attends, hein. Je sens une aiguille au niveau du torse. Non, Tu vas rester sincèrement. dans cette position-là ou tu vas t'allonger, Sébastien? Je vais rester comme ça, si c'est possible. Ça te dérange pas. Non, tout est possible. Ok. Bien, comme tes yeux sont fermés, garde-les fermés. Tu vas inspirer profondément par le nez, Sébastien, très profondément. Encore plus profondément. Dis-moi ce que tu vois. Des yeux jaunes. Un regard qui me regarde avec la tête inclinée en avant. Est-ce que tu vois une pupille? Oui, Oh non, bien. Toujours en regardant ses yeux. Tu le sais déjà, Sébastien, dans les yeux de l'autre, il y a une essence unique. Unique essence, tu vas capter cet ADN et reconstruire sa forme d'origine. Et me dire ce que tu vois. De quoi ça a l'air?
c'est pas humain. Ça des longs bras, une tête très allongée en arrière, une couleur un peu... C'est bizarre, le haut est foncé et les extrémités sont comme vertes, mais vert comme phosphorescent en fait. De quoi est-ce qu'il a l'air? Est-ce qu'il est plus grand, plus petit que toi? Regarde. À distance, regarde-le à distance, prends-en le contrôle. Plus grand, plus petit que toi? Plus petit. Plus petit. Est-ce qu'il a une queue? Non. Il montre son doigt comme si qu'il veut me toucher le front. Interdis-lui de te toucher maintenant. Maintenant, à distance. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Oppressé. J'ai une colère envers toi. Je m'en excuse, je te jure que c'est pas moi, mais... Ça ne vient pas de toi. La colère, tu la sens vibrer où dans ton corps? Dans le torse. Sens-la. Laisse-le venir à toi. Dis-lui que j'aimerais lui parler. Dis-lui de venir. Viens. Donne-moi ton nom. Non. Donne-moi ton nom. Je t'ordonne de t'identifier. Ayons ensemble. Donne-moi ton nom. Balthazar. Bien. Pourquoi est-ce que tu es là? Même chose que toi. Dis-le. Je veux l'entendre. Pourquoi est-ce que tu es là? Il est à moi. Tu as dit la même chose que toi. Je ne viens pas pour le prendre, et tu le sais. Je ne veux pas de cette âme. Toi, oui. Pourquoi lui? Pourquoi Sébastien? Il est précieux. En quoi l'est-il? Son énergie. Où est-ce que tu es logé dans son corps? Dis-le! Dans le tronc. Bien, depuis combien de temps est-ce que tu es là? Combien de temps? 18 ans. Bien, laisse-moi avec Sébastien. Sébastien, déconnecte. Déconnecte. Ok. Chasse-le. Reprends le contrôle. Inspire. Inspire. Encore. Inspiration par le nez, tu expulses par la bouche. Expulse. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Vide. Inspire. J'ai des fourmis dans les mains et dans les joues. Tous les mouvements énergétiques entre lui et toi occasionnent ces vides. Ok. Ça fait partie de ce travail. Ça ne dure pas. Dis-moi si oui ou non il est lié à cette colère.
Complètement. Bien, alors, suis-moi. Suis-moi, de 1 à 3. Quand je vais dire 3 et seulement quand je vais dire 3, tu iras à la cause ésotérique de cette colère dans ton corps. 1, 2, 3. Colère. Peu importe ce que tu vois et ressens, reste observateur. Observateur. Sans ressentir aucune émotion, Sébastien. Aucune. Observe. Dis-moi ce que tu vois. Mon père. Identifie-le. C'est mon père. Regarde-le dans les yeux et assure-toi qu'il s'agisse bien de lui. C'est pas lui. C'est l'apparence de mon père, mais ce ne sont pas ses yeux. Alors une apparence usurpée. Les yeux, tu sais faire, spontanément. Capte l'ADN, reconstruis la forme d'origine. Comment ça a l'air, Sébastien? D'un démon. Montre-moi sa forme. Dis-moi ce que tu ressens. Il m'attaque. Il me... Souviens-toi, griffe. souviens-toi. Souviens-toi, le passé. Observe ce passé sans le vivre à nouveau. Sans le ressentir à nouveau. Observe. Si tu étais un oiseau au-dessus de ce passé, un oiseau au-dessus de cet espace-temps. Observe. Montre-moi ce démon de quoi il a l'air. Il est comme une bête avec une queue. Il a la peau bleue, bleu foncé. Il est devant moi, enfant. Je suis dans une chaise. Quel âge est-ce que tu apparentes? 2 ans. Je suis dans la cuisine, dans une chaise haute. Il est devant moi. Et Je une le vois. seconde, fige cette scène. Figé. Inspire. Oxygène ton corps. Ça te permet d'en garder le contrôle. Dans cette cuisine, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre sur le plan physique, oui ou non? Ma mère, elle est de dos. Énergétiquement, de quoi est-ce qu'elle a l'air? Regarde-la, elle. Ce n'est pas elle. Non. Elle, quand elle se retourne, ça fait une tête de léopard. Regarde-toi dans cette chaise et identifie-toi. Est-ce que l'ADN est le tien? Regarde. Je suis... Si je regarde mon ADN, je vois un petit personnage bleu, Ganesh. Je suis tout bleu, je suis comme un petit éléphant bleu. J'ai des mains, un corps, mais ma tête, c'est avec une trompe. Je suis tout bleu. Restons dans cette scène. La scène est défigée. Montre-moi ce qui se passe. Montre-moi. Il veut, le démon, entrer en moi. Il négocie. Il me regarde comme si je suis précieux et il veut... Attends. Est-il déjà entré en toi avant ça? Avant cette scène? Oui ou non? Non. Non. Alors tu vas traduire en français dans notre langue. La façon dont il s'adresse à toi, je veux l'entendre. Sans canaliser, souviens-toi. Entends ces mots.
Il dit qu'il va faire de moi quelqu'un d'important. Il a des grandes dents, des dents comme des aiguilles blanches. Il me dit que il sera toujours avec moi, qu'on va faire quelque chose ensemble. Comment est-ce que tu te sens alors qu'il s'adresse à toi? Je me sens hypnotisé, comme si que je ne peux pas faire autrement que le regarder. Qu'est-ce Il a qui une tête. provoque cet envoûtement par les yeux? Plonge dans l'information. Comment s'y prend-il? Il connaît mon ADN. Il sait comment m'influencer. Il a des yeux comme des crocodiles. Je vois ses yeux verts comme des crocodiles. Il a comme une tête de chat. Qu'est-ce que tu lui réponds? Que si je le touche, il disparaît. Alors montre-moi ce qui se passe, avance. L'autre, celle qui est censée être ma mère, vient derrière moi. Quelle forme a-t-elle, sa forme primaire, sa forme d'origine? Montre-moi. Gris, grand gris. Continue. C'est un gris aussi, le démon. Dis-lui de cesser de jouer, de cesser de modifier sa forme. Je suis pas réellement dans la cuisine. Je suis dans un vaisseau où je suis pas dans la maison. Le décor n'est pas vrai. Le décor a changé quand? Quand est-ce que tu as quitté cette cuisine? Regarde, regarde. Lorsque j'ai vu le gris derrière moi, tout ça transformé, c'est comme si que ça a effacé toute l'image de la projection et que je suis dans un vaisseau tout blanc. Et je suis, attends, allongé. De l'extérieur, souviens-toi, Sébastien, observe de l'extérieur. De quoi a l'air ce vaisseau? Quelle forme a-t-il? Très plat. C'est comme si que ça fait un espèce d'avion très plat, en 3 parties. Alors que tu es dans ce vaisseau, est-ce qu'il y a déjà colère dans la poitrine, oui ou non? Beaucoup de peur. J'ai peur. Oh, oh, dans quelle région du corps? Dorse. Observe sans rien ressentir. Tu peux le faire. L'extérieur de ce vaisseau. Continue d'avancer sur le continuum espace-temps. Montre-moi ce qui se passe. Il y a un soleil, une étoile qui brille très fort derrière. Je suis au-dessus du vaisseau et à l'arrière, il y a comme une étoile qui illumine très fort, comme si c'est derrière le vaisseau, comme si on passe, comme s'ils ont franchi un portail. Continue. Est-ce qu'il y a d'autres âmes humaines? Dans la lumière, il y a des gris. Il y a plein de personnages, mais ils ne sont pas humains. Est-ce qu'il y en a comme toi dans ce vaisseau, oui ou non? Oui, des adultes, mais toujours avec cette apparence d'éléphant. Continue C'est une d'avancer. espèce. On va y revenir après. Avance encore dans le temps jusqu'à un moment important. Avance. C'est ma mère, mais pas ma mère d'ici. Et il y a un autre enfant, toujours éléphant, à côté d'elle, comme si qu'elle observe ce qui se passe. Est-ce qu'on est Ils toujours ont... dans ce vaisseau, Sébastien? Ouais, ils m'ont ouvert, ici. Ils Pourquoi? font quelque chose. Lis Ils leurs placent... intentions.
Ils veulent se servir de moi. Ils ont placé quelque chose en moi. Pourquoi veulent-ils se servir de toi? Quels sont leurs plans? Transcende leur conscience. Quel est le plan? Me détourner. Ils veulent me maîtriser. Ils disent que j'ai un rôle qu'ils veulent contrecarrer, comme s'ils mettent quelque chose en moi pour me surveiller. Qui commande cette flotte? Qui? Pouf, il est pas beau. Allez, C'est, montre-moi. ouais, il est plus foncé que les autres. Il a des grands yeux noirs et c'est comme si qu'il y a 2 trous au niveau du nez. Sa bouche, on dirait qu'il n'y en a pas. Ça fait, il me regarde. A-t-il l'air humain, non humain? Non humain, c'est un grand gris. Enfin, ça fait comme les gris, mais en grand. Bien, tu le sais, ceux-là sont de la pure main-d'œuvre. Tu vas le regarder dans les yeux et tu vas lui dire d'appeler le responsable de cette flotte maintenant. J'exige de le voir. C'est un plus petit. Il est aux commandes. Un gris? Oui, mais pas la même espèce. Il est Sais-tu différent. pourquoi le chef ne se présente pas dans cette scène? Pourquoi il n'apparaît pas? C'est comme si qu'il fait semblant qu'il est pas là. Il regarde de côté en fait, genre on va l'esquiver. Parce que le petit enfant que tu étais est terrorisé par la somme de ses peurs. Maintenant, tu me suis encore parce qu'on va sortir de ce vaisseau et remonter encore le temps, plus loin dans le passé. Tu vas aller à cette origine éléphant qu'il y a dans ton corps. Tu me dis où tu es, Sébastien? Dans un autre monde. Sois mes yeux, montre-moi ce qu'est ce monde. Ça fait comme nous, il y a un ciel bleu, mais le sol est orange, ocre. Tout est ocre. C'est comme un désert, comme on pourrait imaginer Mars, mais le ciel est bleu. Il n'y a pas de nuages. Et il y a toujours cette lumière sur le côté qui vient m'aveugler. Quelle forme a ton corps? Regarde ton corps. Tout lisse, tout comme brillant, comme du latex blanc. Regarde J'ai ton ADN. Est-il pur? Est-il multiple? J'entends pur, mais comme si qu'il y a des couleurs. Que sont ces couleurs pour nous autres? Rayon sacré, j'entends rayon sacré. C'est comme si je vois un brin d'ADN avec du rose, du blanc, du jaune, du vert, du bleu et tout de la lumière, comme une certaine pureté. Parle-moi d'émotions. Quel type d'émotion vibre dans ton corps, dans ce passé? Une plénitude totale, comme une certaine, on pourrait qualifier de sagesse, comme un apaisement. Je La ressens forme, aucune tristesse. aucune tristesse. La forme est pleinement définie. Les contours nets. Ouais, Il y a cette trompe encore. non. Est-ce une forme humaine, Sébastien? Ouais, j'allais y venir. Je commence à voir mon visage. Il a une apparence humaine,
Mais, pardon pour l'exemple, mais tu vois, Teletubbies, ça fait comme un visage blanc sur une couleur. Ça fait ça en Ah, fait. Ça fait un visage un peu plus, une couleur de peau humaine sur un reste en latex blanc. Des grands yeux, mais je suis féminin. Ça ressent une énergie féminine, mais ça fait des grands yeux en amande et un nez tout petit, une peau extrêmement lisse. qu'est-ce que c'est ce Mais latex? pour moi, c'est une combinaison. Ce n'est pas sa vraie Regarde peau. ton corps sous cette combinaison. Tu me dis de quoi ça a l'air. Regarde. Il n'y en a pas. C'est comme une énergie translucide. Le Bien. latex donne une apparence. Est-ce qu'il y en a d'autres comme toi, gagnent en perspective? Oui ou non? Je ressens qu'ils sont derrière moi, mais comme si que on visite. C'est pas comme si qu'on vit sur ce monde, comme si qu'on est venu voir quelque chose. Il y a un vaisseau derrière moi, il y a du monde, on est plusieurs, tous de la même espèce. Donc ici, on n'est pas à la maison, n'est-ce pas? Hum, hum. Bien. Pourquoi êtes-vous venu dans cet endroit? On Souviens-toi. chercher quelque chose. Attends. C'est comme si qu'on vient en éclaireur pour voir si on peut faire quelque chose de ce Combien monde. êtes-vous? 19. Toutes féminines ou il y a des masculins également? Masculin aussi. Pas d'enfants. Tous de taille égale. Va avancer, avance jusqu'à un moment important. Avance. Dis-moi ce qui se passe. Je rentre dans le vaisseau et il y a ma fille, Isis, Quelle en forme apparence a-t-elle? humaine. Humaine. La même que la tienne? Humaine d'ici. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle, sous cette forme-là? On me dit que c'est une projection. Alors elle vient à nous parce qu'elle s'intéresse à ce travail que nous réalisons. Dis-lui de repartir d'où elle vient, que tu as du travail à faire. Nous viendrons pour elle plus tard. C'est bon. Très bien. Souviens-toi ce qui nous a menés dans ce passé. C'était l'origine de cette forme avec cette trompe. Emmène-moi, peu importe l'espace, peu importe le temps, au moment où tu adoptes cette apparence. Où es-tu? C'est bizarre. L'endroit où je suis, c'est tout bleu. Comme si comment dire, comme si on était à l'intérieur d'une matrice en fait. Comme si je vois l'énergie du lieu. Comme si on pourrait voir l'air qui nous entoure. Tout est bleu. C'est comme si je suis à l'intérieur de quelque chose. Gagne en perspective. Observe cette situation depuis l'extérieur. Plus on a la perspective, plus on a d'informations. Regarde ton corps à l'intérieur, de quoi il a l'air. Mécanique. Comme un robot. Ok, déconnecte-toi de cette scène maintenant et tu reviens avec une profonde inspiration dans notre présent. Maintenant. Tu me dis comment est-ce que tu te sens, Sébastien? Grand. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je me sens très grand, comme si je suis immense. Ok. Dans notre présent. Dis-moi si tu sens encore cette colère dans le torse.
Oui ou non? Oui, mais comme si qu'elle est enfermée, comme réduite, concentrée. Maintenant, suis-moi encore, toujours dans notre présent. Tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement à toi. Maintenant. Et moi, ce que tu vois. Il y a du monde et il y a plusieurs espèces différentes disposées en V. Il y en a un. Ils sont positionnés en V à Lequel forme l'arrière. la pointe du V? Le chef du vaisseau, le petit gris. Ok. Il Ce y V a. est composé uniquement de gris, oui ou non? Non, il y a plusieurs espèces. En fait, il y a le gris en bas. Après, je vois des moines bouddhistes. Je sais pas pourquoi. Comme s'il y en a 3 qui commencent le V. Ensuite, à gauche, sur la partie gauche du V, il y a une espèce de menthe religieuse. Et ensuite, de l'autre côté, De l'autre il y côté. a reptilien. Aux 2 extrémités du V, il y a ces 2 espèces distinctes, reptilien et menthe religieuse. Là. En bas, on a le petit gris. Et en fait, attends, je vais voir les moines bouddhistes, là, pourquoi ils sont là. J'essaie Identifie de... leur ADN. Tu sais le faire. C'est des gris, c'est pas des moines. Le gris, non. La sauterelle, là, et le reptilien discutent. Laisse-les discuter. Combien sont-ils? Donne-moi le chiffre qui te vient spontanément. 6. En tout. Reptilien, 6. insectoïde, gris, 6. Comment est-ce que tu te sens? Attaquer. C'est comme si ils empêchent que je parle. C'est celui de l'intérieur qui veut garder le contrôle. Comment sont-ils connectés à toi, Sébastien? Ressent encore. Par un boîtier ici, il y a quelque chose. Quelle Je est la ressens comme fonction de ce boîtier? me contrôler. Dans quel but souhaite-t-il te contrôler? Ils attendent de pouvoir m'utiliser. C'est comme si ils sont dans l'attente d'un moment particulier où ils se serviraient de moi en fait pour exprimer des choses. Ok. Tu vas te projeter dans le futur et regarde ce que, selon eux, va être ce moment clé. Regarde. C'est comme si que je parle à des milliers de personnes en haut d'une estrade et il y a plein de gens qui m'écoutent. Comme si tous ces gens... Attends. C'est bizarre. Dedans, les gens, ils n'ont pas une apparence humaine, c'est pas des humains. C'est comme si... Attends. Comme si c'était des mauvais. Ils n'ont pas une bonne énergie. Et comme si que je leur donne des commandements, en fait. Comme si je suis chef d'une armée de mauvais. Et ils ont une apparence avec le crâne très tiré en arrière, mais un visage d'une vieille personne avec des yeux jaunes. Vraiment un truc très vieux, très moche. C'est le plan qu'ils ont pour toi, Sébastien. Ouais. Est-ce que tu es d'accord pour devenir celui que tu vois dans ce futur? Non. Non, alors reviens dans le présent. Dans le présent. Mais en inspirant profondément, du sommet de ton crâne à la pointe de tes pieds, cette enveloppe physique, tu vas la sentir à nouveau. Il y a ce boîtier. Ça encore ton corps. En commençant par le haut, dis-moi s'il y a d'autres choses qui ne t'appartiennent pas.
Oui, dans Montre-moi. ma tête. Il y a un cube au niveau de ma glande pinéale, une petite boîte avec une lumière au-dessus. Quelle est sa fonction? Me bloquer si besoin, me paralyser. Est-ce le cas en cet instant? Oui, mais c'est comme si que j'arrive à contrecarrer, mais ça me demande beaucoup d'énergie. Justement, est-ce coûteux en énergie? Oui, Quel pourcentage de ton énergie lutte contre le système en place? 80. Est-ce que cela affecte tes capacités? Oui, Oui, bien. Dis-moi si l'autre à l'intérieur est immobile ou s'il se déplace, il se meut en toi. ça fait comme une masse noire, comme si qu'il entoure mon cœur, en fait, dans le physique. Comme une larve. Est-ce que tu es prêt à le voir sortir de ton corps, prêt à le voir s'ériger devant toi, oui ou non? Oui, Alors je vais compter de 1 à 3. Ta volonté comme force motrice. De 1 à 3, tu vas l'expulser de ton corps et l'expulser maintenant. 2, 3. Dehors. Dehors. Tu n'es plus le bienvenu. Dehors. Sors de ce corps. Sors. Expulse-moi ces bestioles. Encore. Dehors. Car le contrôle se confie. Inspire. Inspire. Dis-moi s'il est devant toi. Dis-moi s'il est devant. ouais. Fige la scène. Fige-les tous autant qu'ils sont. Ton espace énergétique. Ton espace-temps. Figé. Comment est-ce que tu sens ton corps? Comme un arbre. Parle-moi d'émotion. De la joie. J'ai comme si que je suis. Ça fait de l'énergie, mais comme on pourrait le voir à l'intérieur d'un arbre. Je sais pas comment expliquer ce que je vois, mais c'est très étrange. Est-ce que C'est, l'énergie circule dans ton corps comme de la sève? c'est ça. Tu vas trouver le bon mot. Maintenant, dis-moi de quoi il a l'air maintenant qu'il est dehors. Ça fait une espèce de gélatine noire avec un œil, comme une espèce de larve, comme l'apparence d'une aubergine. Ça fait un peu ce côté-là, mais tout gluant, et comme une larve en fait. Dis-moi si oui ou non son ADN correspond à notre entité du début, ce démon. Non, c'est comme une espèce de robot. Où est l'autre? Celui avec qui j'ai communiqué plus tôt. Où est-il? C'est le chef du vaisseau. À l'extérieur de ton corps, oui ou non? Oui, Mais est-ce que ce chef commande tous les autres, tous ceux qui sont face à toi? oui. Bien, alors celui-là qui est sorti du corps, quelle était la mission qui lui était dévolue? De me détruire. Une fois le travail accompli, il me détruit. Pourquoi C'est comme aspire-t-il à détruire une âme humaine? parce que je ne suis pas humain. Qu'es-tu si tu n'es pas humain? Une source, une
une énergie, je sais pas comment définir ça. C'est comme si, quand tu me poses cette question, je vois une boule d'énergie très dense, comme un atome. C'est bizarre. Ok, nous sommes tous issus d'origines plurielles. Pour autant, à quel pourcentage t'es-tu rendu compatible avec ton humanité, ton corps d'homme? À quelle hauteur? 10%. Est-ce que ces 10% affectent l'homme que tu es de façon bénéfique? Non. Dis-moi ce que tu vois. Je suis dans un autre vaisseau. Je vois la Terre au loin. Et les gens autour de moi sont d'une apparence humaine. C'est comme s'ils voient pas que je suis là. Quel pourcentage d'ADN humain as-tu dans ton corps à l'instant où nous parlons? 13%. Tout le reste en pourcentage, à quel ADN correspond-il? Un autre monde tout plein de lumière, avec des bâtiments tout en pointe. Je me retrouve dans un autre monde où il n'y a pas de corps. Je suis une énergie. C'est tout blanc, tout. Enfin, je sais pas. Je suis pas Reste. très doué pour exprimer. C'est clair pour moi. Je te suis parfaitement. Reste dans le Parfait. présent encore, dans le présent. Comment est-ce que tu te sens face à cette flotte devant toi? Chez moi, Non, face à ces entités, dans notre présent, ceux qui sont figés. en colère Pourquoi colère? pour ce qu'ils m'ont fait. Voilà ce que tu vas faire maintenant. Tu vas reconnaître qu'ils sont là parce que tu as accepté sur ta ligne temporelle qu'à un moment ils soient là. À mon 3 et seulement à mon 3, tu vas aller à l'origine de cette interférence. Je dis 1, 2, 3. Emmène-moi. Je suis dans une pièce avec plein de personnes. Il y a le chef gris. Il y a comme une réunion en fait qui s'organise. Quelle apparence a ton corps? Comme ceux du vaisseau, comme un côté humain, mais je me sens pas humain. Ok. Combien êtes-vous lors de cette réunion? Il y a plusieurs espèces différentes. On est en cercle. Bien. Dis-moi une chose. Dans cet espace-temps, est-ce que tu es sujet à une quelconque interférence, oui ou non? Oui, c'est comme si je me mets au centre de cette assemblée et que le gris avait une mauvaise pensée, mais que comme si qu'il nous, je dirais comme s'il nous arnaquait en fait, comme si il avait un autre plan, comme s'il a joué un rôle. Pour autant, C'était un piège. Sébastien, est-ce qu'il est connecté à toi, ce gris? Il est venu se connecter à moi. C'est comme si que je l'ai autorisé, mais son intention était différente normalement. Comme si qu'il m'a piégé. Bien, alors j'aimerais que tu remontes encore le temps. Je veux te voir vibrer dans le passé, un moment où il n'y a pas d'interférence. Où ton corps vibre avec liberté, avec complétude. Montre-moi. Je suis assis en tailleur au bord d'une mer, de la mer, mais c'est pas du sable, c'est quelque chose de différent et l'eau est
turquoise, très bleu. Ton C'est comme si je corps, médite. bien, ton corps. Regarde l'ADN à nouveau, comment le vois-tu? C'est comme si qu'à la place des os, c'est de l'énergie jaune. Comment est-ce qu'on se sent vibratoirement dans cette scène? Connecté à tout. Je ne me sens pas différent du sable sur lequel je suis, ni même la mer qui est en face de moi. C'est comme si que je suis en fusion avec les éléments. Est-ce agréable d'être connecté avec ce tout? Complètement. Bien. Maintenant, avance, ramène-nous à cette réunion. Quelques instants avant que tu n'acceptes cette interférence. Quelques instants avant. Je suis. Dis-moi ce qui se passe. Il y a un homme, enfin, on pourrait dire ça, un homme, qui me regarde. Je sens son regard insistant au sens où il attend de moi que j'accepte cet échange avec le gris. Comme si il faut que je le fasse, comme si c'est important. Il me regarde avec insistance dans le genre où se demander si je vais finir par le faire ou pas. Lis Je- l'esprit de l'autre, celui qui te regarde. Qu'attend-il exactement? Ma destruction et la mauvaise pensée envers moi. Je le sens qu'il ne m'aime pas. C'est comme si il sait ce qui va se passer. Il est complice du gris. C'est un piège. Ils veulent me détruire. C'est comme si je gêne en fait. Pourquoi souhaite-t-il te détruire, lui? Parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que je veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire, Sébastien? Souviens-toi. Aider les humains. Il n'est pas d'accord avec ce que je veux venir expérimenter. Ce que je suis là maintenant. De quelle façon souhaiterais-tu aider les humains, cette espèce? En élevant leurs vibrations. En éveillant leur cœur. En leur apportant ce qu'ils ont besoin pour comprendre. Très bien. L'autre, celui qui te regarde avec insistance, a-t-il lui également des plans pour cette humanité? Oui, la détruire. Lesquels la détruire? Il Pourquoi a... souhaite-t-il détruire cette humanité? Qu'a-t-il à y Parce que gagner? la domination de la planète. Il a un œil reptilien. Tu l'as reconnu déjà. Bien. Avance dans cette scène encore. Le moment où tu acceptes l'interférence. Ce moment-là. J'ai bloqué ce que l'autre a voulu faire, et du coup, le reptilien n'est vraiment pas content. Continue, observe, observe de l'extérieur. Il se lève, il vient vers moi. Continue. C'est comme si il peut rien me faire, comme si il est déconcerté en fait, au sens où c'est déjoué et qu'il ne peut pas modifier cette réalité. Dis-moi une chose. Es-tu en train de modifier déjà ce passé? Mhm. Est-ce que ça vaut la peine de modifier ce passé, Sébastien? Si je ne le fais pas, ils vont me détruire. Si tu ne le fais pas, ils vont utiliser ce qu'il y a de bon, de beau, de juste en toi pour le détourner, te détourner de ta mission d'origine. Tu l'as dit plus tôt, il y a le bon et il y a le mauvais. Nous sommes tous ainsi. Ils veulent que l'équilibre se renverse, que le bon disparaisse. Mhm. La question est de savoir ce que toi,
tu veux. Je veux laisser une chance aux humains. Ok. Alors, depuis ce passé, cette proposition d'origine, tu as déjà commencé ce processus de résiliation d'interférence. Avance dans le temps de façon déterminée, sûre du choix déjà que tu es en train d'opérer dans ce passé et qui va être prédéterminant pour l'homme que tu es dans le présent. Dis-moi ce que tu vois. Tout le monde a repris sa place. Quelle est la tienne? Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est comme si je suis un élément principal en fait, comme si, je sais pas comment dire, il y a plusieurs places et il y a une place centrale, c'est là où moi je suis assis et les autres sont comme deux parties de demi-cercle. Comment est-ce que tu te sens? Comme un commandant, j'ai la sensation d'avoir des personnes qui vont m'obéir, Ces comme une personnes place. dont tu parles, s'agit-il de ces reptiliens? Oui, c'est comme si que, de par ma vibration, il est obligé de s'incliner à ma Ce volonté sont au eux. sens où sa vibration est plus basse. Ça marche Très bien. dans une histoire de fréquence en fait. Exact. Ils sont soumis. Maintenant, tu vas inspirer très, très profondément. Et tu vas revenir dans le présent à l'instant où je te parle, 2021. Reviens. Ressens ton corps, tout ton corps dans notre présent. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? En forme, Où sont les autres? toujours devant, levé, Si tu as renoncé à leur proposition d'origine, pourquoi sont-ils toujours là? parce qu'on a figé l'instant. Désintègre cet instant, désintègre-les tous. Il ne s'agit que d'une image, C'est ça. un souvenir dont il est bon de se défaire. Quand ils auront complètement disparu, dis-le. C'est bon. C'est comme si que l'image s'est consumée. Ressens ton Le, corps, dis-moi s'il y a toujours ces objets dans ton corps ou s'ils ont disparu. le torse, non, ça va. Ça fait comme un espace vide, c'est pour ça que j'ai touché. Ça fait une La drôle de tête. sensation. La tête, c'est toujours là. Alors, encore une fois, il ne s'agit que d'un souvenir. Désintègre dans ton corps, avec ton potentiel vibratoire, tout ce qui t'est étranger. Il y avait des chaînes à mes mains, comme des cerclages. Je les avais pas vus. Tu sais ce que tu as à faire. Libère-toi. Ça va. Bien, Mais dis-moi. je vois un personnage comme Avatar. J'ai l'impression que c'est moi. Enfin, je sais pas si j'interprète ça correctement, mais Adresse-toi télépathiquement à lui et demande-lui ce qu'il veut.
Il dit qu'il veut me servir. Bien. Maintenant, tu vas garder à l'esprit une chose essentielle. Ce système dans lequel tu as choisi d'expérimenter cette vie humaine n'aime pas les âmes libres. Mhm. Dans la pièce dans laquelle je me trouve en cet instant, ils doivent être déjà légion. Ils n'aiment pas ceux qui se libèrent. Autrement dit, d'autres viendront proposer Mhm. leur service, faire de toi quelqu'un de fameux, de connu, de riche. Garde à l'esprit que rien de ce qu'ils peuvent t'offrir, tu ne peux te l'offrir toi-même. Tu as le pouvoir de t'offrir toutes ces choses pour ton bien-être, celui de ta famille et pour expanser ce potentiel qui est le tien. Seul, chasse-le. Il n'est pas le bienvenu. C'est bon. Bien, les émotions maintenant. Dis-moi s'il y a colère dans ton corps, Non, tristesse, non, peur, non, culpabilité. non. Impatience. Très bien. Maintenant, je vais t'inviter à modifier cette patience, à créer une émotion que tu aimes ressentir, expérimenter dans tout ton corps, Sébastien. Quelle émotion choisis-tu? L'amour. Très bien. Alors, l'amour, cette émotion dans le creux de ton ventre, c'est très subtil, les battements d'ailes de papillon. Et à chaque mouvement respiratoire, tu vas expanser, propager cette fréquence d'amour. Tout ton corps, le ventre, le torse, le cœur. Chaque battement de cœur, les bras. Le cou, la tête. Les hanches, toute la région génitale. Jusqu'à la pointe des pieds. En harmonie dans tout ton corps. C'est bon. Ça fait du bien. Comment est-ce que tu te sens? Oui, que ça fait du bien. Je me sens bien. Je me sens moi. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est comme si que je me sens enfin moi, libre d'être ce que je veux en fait. Je ne ressens pas de colère, tristesse ou autre. Je me sens juste moi. C'est difficile à expliquer. Crois-moi sur Moi, son. parole, je te comprends parfaitement. Pour autant, quelques vérifications encore. Est-ce que tu te sens fatigué? Non, pas du tout. Bien. Alors, quelques vérifications encore. Tu as parlé d'une voix toujours dans ton esprit. Tu m'as dit sûrement, peut-être, il s'agit de moi. Tu vas aller à la source de cette voix. Dire ce que tu vois, ce que tu ressens. Je suis en Égypte et Emmène-moi. c'est comme si c'était un insecte, un genre de grosse abeille en or. Dis-moi si ces voix que tu entendais étaient liées, oui ou non, à l'interférence que nous avons travaillée.
Oui ou non? Oui. Bien, alors déconnecte-toi de cette scène. Simple souvenir. Suis-moi encore. Tu m'as parlé d'une attirance particulière pour le dénommé Jésus. Oui. Tu vas aller à la cause ésotérique de cet attrait pour le dénommé Jésus. Emmène-moi. Où es-tu, Sébastien? Avec lui. Mais je suis un homme. Mais il est allongé par terre. C'est comme si je le connais et je le pleure en fait parce que je le vois mal. Quel est ton nom? J'entends Pierre Pourquoi est-il ainsi par terre? parce qu'il est blessé. Il est caché. On le cache. Pourquoi faut-il le cacher? Il y a des soldats, quelqu'un le cherche. Ils veulent le trouver. Pourquoi? Je vois Pourquoi lui? parce qu'il dit des choses qui dérangent. Ils veulent le tuer. Ils ont une armure comme des Romains. Enfin, c'est le casque. Il y a toute une armée qui le recherche. L'espace d'un instant, tu vas créer un contact télépathique avec ce dénommé Jésus et me faire part du contenu du message qu'il aimerait transmettre aux hommes. Il dit qu'il nous veut aucun mal, qu'il est une source parmi tant d'autres. Il montre des nuages noirs qui s'écartent et une boule bleue qui descend. Regarde Il dit son qu'il ADN, Sébastien, à mesure que tu l'écoutes. n'est pas humain, il n'a pas réellement de corps en fait. C'est comme un hologramme en fait son corps, comme Ah, si il a un costume. pourquoi est-il venu sur Terre? Il dit pour faire la même chose que moi. Ok, Il dit qu'on est nombreux à faire ce rôle. Il dit que tu dois pas te méfier. que je Ils ne dois sont ta pas me naissance. méfier. Mhm. J'ai un C'est comme si. naturel méfiant, ça fait partie de moi. Et là, c'est comme si il dit qu'il veut faire enfin, un contact avec toi ou je sais pas. Il faut que quelque chose doit se faire toi par rapport à lui. Mhm. Dis-lui que je le remercie, mais que je me suis défini ma propre mission dans cette expérience humaine. Il dit que tu as raison. Il en va ainsi de nous tous. De toi également, Sébastien. Oui. Très bien. S'il en va pour nous tous, de suivre notre propre mission, de se la définir, cela fait de nous des êtres libres, souverains. Tu vas te déconnecter définitivement de ce Jésus, de cette scène. Dis-moi. Ils sont venus me chercher. C'est juste une parenthèse que je voulais te dire. De ce que je vois, il y a une lumière qui descend sur lui et ils sont venus le chercher. Un truc descendu du ciel. A-t-il été ramené à son lieu d'origine? Oui. Ok. Déconnecte-toi de ce passé en inspirant profondément et reviens dans le présent.
Eh ben, dis donc. Comment te sens-tu? Bien. Je pensais pas pouvoir voir autant de choses. Tu vois à merveille. C'est très intéressant. Ça explique beaucoup de choses pour moi. Ça me permet de mettre un peu d'ordre dans ce que je ressens depuis toujours, en fait. Ça fait beaucoup de bien. Bon, comment est-ce que tu sens ton corps, tout ton corps? Le premier mot qui me vient, c'est pas pratique. C'est comme si que je le découvre et que je dis merde. Ça va aller. C'est notre lot à tous dans ce corps physique. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Bien, franchement, très bien. Comme si je ne peux pas être perturbé par une émotion. C'est difficile à décrire, mais c'est comme si hmm, déjà j'avais ce naturel à être optimiste et à laisser les choses glisser. Mais là, j'ai l'impression que ça monte d'un cran. Du coup, ça fait du bien. Alors, cela signifie que tu es dans une condition fréquentielle pour rappeler maintenant Isis. Appelle-la. Quand elle est là, tu sais quoi faire. Ses yeux, tu Mhm. l'identifies. Elle a une autre apparence féline. Regarde son C'est- ADN. Dis-moi si tu reconnais son essence. Si je vais voir son ADN, on se retrouve encore sur une autre planète. Mais ce que je vois me surprend parce que c'est comme si, enfin, je vois Jésus dans une boule, comme un vaisseau, mais en fait c'est comme une bulle de savon, on dirait. Il est à l'intérieur et il s'approche d'elle, comme si qu'il vient en visite et elle la voit. Alors, Isis a une apparence. permets-moi de traduire tout ce que tu vois. Alors que le commun des mortels l'aurait vu sous sa forme humaine d'aujourd'hui, tu as accès non seulement à sa forme humaine, à ses brins d'ADN et à ce qui lui est arrivé dans le passé. Bien. Maintenant, arrête cet afflux d'informations d'elle à toi. Arrête-le. Hmm. Contrôle-le. Maintenant, tu vas en sens inverse lui proposer toi tes informations. Regarde Isis. Regarde ce qu'il faut faire pour être libre dans cette humanité. Regarde ma fille. Elle est venue volontairement faire l'expérience humaine. À la base, son ADN n'est pas humaine. Elle a un aspect félin, Ah, comme une lionne, ouais, mais debout. Et elle dit qu'elle n'est pas liée à moi comme je le crois. Elle est juste connectée comme moi, mais elle n'est pas liée à moi. que se passait-il quand il y avait ces cauchemars, ces ressentis à elle? Elle dit qu'on se bat dans le même camp, qu'on vit la même chose dans l'astral. Mhm. Alors vous allez vous souvenir tous les deux que cette matrice physique est une farce, un jeu d'échiquier, noir, blanc, tout ceci est le jeu de la dualité. Être libre, c'est regarder ce jeu avec perspective sans y participer. Propenser des informations, guider à votre façon cette humanité en refusant de jouer à cette dualité. C'est ainsi que l'on Mhm. reste libre. Elle est d'accord. Moi aussi. Bien. Quand tu lui auras transmis toutes les informations que tu juges nécessaires à sa conscience, tu me le dis. C'est bon. Bien. Maintenant, elle dans son espace énergétique, toi dans le sien, votre royaume.
souverain en son royaume. Inspire. C'est comme si que je suis en fusion, mais bleu, avec des points jaunes. Comme si ça fait de l'énergie bleue qui part vers le haut, comme si j'étais en feu, mais d'une flamme bleue. Comment est-ce qu'on se sent dans cet état? Bien, propre. C'est le mot qui me vient. Propre. Alors je vais t'inviter maintenant, Sébastien, à te projeter dans ton propre futur avec cette condition ésotérique présente. Regarde-toi. Regarde. C'est dans le désert. J'ai des cheveux tout blancs et une barbe blanche. Et j'ai comme un quartz autour du cou, mais comme si qu'il était taillé comme une pointe de flèche. Néandertal faisait des flèches comme ça, Ton en forme nom de... est toujours Sébastien dans ce futur? Non, c'est comme si j'ai un autre nom qui commence par un J, mais... Et alors tu es allé trop loin. Regarde ton futur avec cette condition ésotérique, ton futur en tant que Sébastien. Regarde. Pas le même décor. Dis-moi. C'est une vieille maison. Bon, je suis quand même tout gris. L'autre, j'étais tout blanc. Là, c'est gris. Et c'est comme si c'est une petite maison, mais c'est exactement ce qu'on a prévu pour le futur. J'essaye de voir si ma compagne est avec moi. Ouais. Ouais, je vais bien, ça va, je vais vivre vieux. Regarde ce domaine qui est le tien, cette profession qui est tienne. Comment vas-tu te manifester dans ce futur? Je continue. Je continue toujours. Je reçois encore des personnes. Et il y a une famille avec un enfant qui a quelque chose au visage. Je sais pas, c'est comme si que je place ma main sur son œil. J'ai plus l'impression de partir sur la guérison que sur la médiumnité. Tes Il montre. capacités, une fois libres, se multiplient. Il y a une longue file d'attente dehors. Je suis encore dans le nord, ça c'était pas prévu comme ça. Mais dehors, il y a plein de gens qui attendent. C'est très particulier. Tout en t'occupant de ces gens, regarde la façon dont tu gères ton capital énergétique, ton capital émotionnel. C'est important. J'ai une énergie qui descend dans mon dos. Je vois plein de couleurs, plein de couleurs dans mon dos. Et comme s'il y a quelque chose qui descend sur moi et qui se transmet par mes mains. C'est pas ma propre énergie que j'utilise. D'où vient cette énergie que tu utilises? D'une étoile. Pourquoi ne pas utiliser ta propre énergie? J'en aurais pas assez. Cette Et étoile, elle n'est pas. à qui appartient-elle? Orion. Dans ce futur, est-ce qu'il y a oui ou non de nouvelles interférences? Non. Le toléreras-tu? Non. Non. Garde à l'esprit une chose essentielle. Le tout est de rester sans interférence, ta conscience intègre, autonome. Que tu te connectes ensuite à des espaces-temps pour épuiser de l'énergie, c'est quelque chose que je fais ici sur Terre. Mais il s'agit d'espaces neutres, d'énergie qui n'appartient à personne. D'accord? Des territoires. Comme si tu mettais tes mains dans une source d'eau.
Mhm. D'accord? Si je peux me permettre, il y a quelque chose derrière toi. Est-ce que tu m'autorises à l'enlever? Il y a quelqu'un qui fait quelque chose dans le bas de ton dos. Dis-lui que je ne l'autorise pas à me toucher. Mais je te l'ai dit, j'ai souvent beaucoup de visites. Je me doute. Il est déjà parti. Mhm. Ça faisait un petit moment, mais je voulais pas te couper. Maintenant, comment est-ce que tu te sens? Bien. Franchement, très bien. Merci Bien. beaucoup. Prêt pour rentrer? S'il faut. Alors je t'accompagne cette fois en comptant de 1 à 3. Quand je dirai 3, tu ouvriras tes yeux à ta réalité physique, pleinement réveillé, parfaitement bien dans ton corps. Mais d'abord, Sébastien, le 1, qui marque une déconnexion complète, déconnexion de tout et de tous, toi et ton corps. Toi et ton potentiel énergétique et cette émotion toujours d'amour qui vibre dans chaque parcelle de ton corps avec harmonie et allégresse. Et tu te sens à merveille. À 2, tu ressens pleinement ce corps physique, ce corps d'homme fort, incroyablement puissant, énergétique, ancré à ce corps. Et à 3, bienvenue dans le présent. Eh ben, Comment ça va? ça va, ça va. Ton état d'esprit? Serein. Je me sens serein. Bien. J'aime beaucoup le décor. Merci. Bien, Sébastien, est-ce que tu m'autorises à publier ce travail? Oui ou non? Oui, Oui. si, complètement. Avec Est-ce que je plaisir. dois flouter ton visage? Non, pas ça. Bien. Je te garde 1 minute avec moi en ligne. J'attends de tes nouvelles dans les prochaines Ça semaines. marche. Reste avec moi. Belle Ça continuation. marche. Merci.